So it's 1 p.m. So let's start today. Il est 13 heures, je vous propose de commencer. Je souhaite la bienvenue à cet atelier de Toolbox que nous en sommes à la 7e phase du manuel. C'est l'atelier 4 sur une série de 5. Donc, nous en sommes à plus de la mi-temps de ces ateliers, ce qui, d'une certaine façon, est triste. Mais de l'autre côté, il est magnifique de constater ces nombreux progrès réalisés. Aujourd'hui, nous avons être plus nombreux, ce qui personnellement me fait plaisir. Quelques règles de gestion. Inscrivez ce que vous voudrez sur le chat ou alors vous pouvez lever la main. Et je vous donnerai la parole. Si votre caméra est allumée, nous pouvons vous mettre en exergue et bien vous voir. Souvenez-vous de ce que nous avons de l'interprétation disponible en espagnol et en français. Vous trouverez en bas d'écran un globe et vous pouvez, en cliquant là-dessus, sélectionner entre l'anglais, le français et l'espagnol. Si vous voulez entendre l'original, eh bien, vous pouvez également cliquer sur l'original. Une petite indication en ce qui concerne les groupes séparés. Nous avons un groupe francophone et hispanophone. Ce sont des petits groupes et nous souhaitons les agrandir. Les orateurs français travailleront avec Ingrid. Il parle très bien le français, même si ce n'est pas sa langue maternelle. Quant aux hispanophones, nous avons Gustavo. Et là, vous pourrez parler dans la langue que vous souhaitez, étant donné qu'on vous comprendra extrêmement bien. Sans plus tarder, donc, je passe la parole à Isaac ou à Damien, s'il est là. Oui, je suis là. Merci beaucoup, Andrés. Oui, nous sommes là pour une nouvelle session et nous en aurons encore une pour que vous sachiez qui nous sommes. Je m'appelle Damien Foxall. Je suis directeur du programme de durabilité. Is really your point for anything relating to the toolbox. And we're also joined by Ingrid Butler from Sports. And most importantly, Ingrid Beutler, qui est conseillère du sport international et qui plus est sur cette plateforme, la personne la plus importante. So that's our role, and I think we're all learning on this process. It's really very donner à cette plateforme les différentes questions et tout ceci ne manquera pas d'enrichir l'ensemble. Nous avons également la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. It's thinking about systemic efforts, it's thinking about climate change and action. Il s'agit d'actions en faveur du changement climatique et former tout le monde via l'action climatique. Tout ceci a trait à l'environnement responsable et durable et couvre toute une panoplie de sujets qui sera suivi par tout le monde. Nous allons aujourd'hui parler de la façon dont il convient d'aborder les progrès. Nous allons donc aller de l'avant et nous parlerons également de la façon dont on peut calculer la consommation ou l'impact de carbone. Il s'agit donc de mesurer l'impact carbone et voir comment nous allons avancer. Il s'agit donc de
tous les aspects sociaux, économiques, et grâce à l'action climatique, il va falloir également calculer notre empreinte carbone, ce qui sera les précédents que nous allons approfondir. Je donne la parole à Annie qui va maintenant nous parler du toolbox, donc de la boîte d'outils. Ensuite, nous irons de l'avant. Bonjour à toutes et à tous. Brièvement, je voudrais rappeler ce qui a déjà été fait, notamment à l'intention de ceux qui sont là pour la toute première fois. Je crois que cette boîte d'outils nous donne des ressources permettant de soutenir les organisations de façon à pouvoir se munir de la durabilité voulue. Et dans le cadre de ce processus, vous pouvez y accéder gratuitement. Ceci permet de maintenir les réactions. Tout ceci est disponible dans les 3 langues, l'anglais, le français et l'espagnol. Will be available in Portuguese as well. Et plus tard, tout ceci sera également disponible en langue portugaise. So we're going to go to the next one there, yeah. So, Il vient maintenant de télécharger l'étape numéro 7. Voici donc les documents que vous trouvez dans le toolbox. Ici, nous nous concentrons sur l'étape numéro 7, de façon à mesurer les progrès par rapport aux objectifs et bien mesurer l'empreinte de carbone. Si vous avez des questions à poser, allez sur le chat que je vais surveiller de façon à réagir à vos questions que vous pourriez avoir. Et je passe la parole à Isaac. Isaac, merci beaucoup et je vous souhaite la bienvenue. C'est un grand plaisir que d'être des vôtres aujourd'hui et j'espère que vous vous portez bien. Et je suis ravi d'être des vôtres de façon à pouvoir penser à l'avenir de notre planète. Dans cette 6e phase, nous allons parler de l'élaboration d'un plan de durabilité, comment atténuer les effets que nous avions vus dans la phase 4. Aujourd'hui, nous allons voir comment assurer un suivi à ces activités et comment calculer l'impact de carbone. L'idée étant de la réduire. Bien entendu, ce que l'on ne saurait mesurer ne peut pas être amélioré ni géré. Je vous donne un exemple. Time it takes for each run. Semaine après semaine, Athletes worldwide has become easy with the help of tracking and performance tools like the one you see in the slide. Nous avons, like Planetine's Day, like en raison de la pause de Noël, cette empreinte carbone a augmenté. De ce fait, il va falloir pas à pas déployer des efforts pour continuer à la réduire. How you're going to phase down. Tous ces outils devraient nous aider à réduire l'impact carbone et de réduire également les émissions et les différents impacts. Nous allons jeter un coup d'œil à cet ensemble. Nous avons notamment des initiatives prises à partir de la 6e phase. Et ici, nous trouvons les mesures que vous permettront de mener à bien des activités conformes à l'UNFCCC. Il s'agit ici d'appliquer des normes et des procédures de façon à pouvoir comparer les résultats en fonction des données obtenues et procéder à des audits internes de façon à bien mesurer et évaluer ce que nous aurons constaté. Il s'agit de revoir les évaluations et la meilleure façon, c'est de faire face à ces tendances qui apparaissent lors d'une
Première phase. Tout ceci a une relation entre les différents éléments et au début, on peut prendre les résultats les plus favorables. Et dans ce contexte, nous avons un vaste choix de traceurs, notamment la voie rapide, la consommation, des études de cas, ainsi que 11 tableaux de traceurs qui nous permettent d'élaborer des rapports crédibles. Aujourd'hui, nous allons examiner 2 de ces tableaux. Mais tout ceci est à mettre en relation avec ce dernier tableau. En effet, nous avons 7 traceurs permanents qui tiennent compte de la consommation, notamment les acheteurs de voyages, de logements, etc. Nous avons également la durabilité de l'environnement. Nous servons de ces traceurs de qualité pour voir ce qui se passe. Tout ceci nous permettra de respecter la durabilité sociale. Il faut également mettre tout ceci en rapport avec le manuel qui est disponible sur le site Internet de l'ACNO, que nous allons avoir dans le contexte du dialogue ou du chat. Passons au point suivant. Ici, nous allons voir de plus près ces différents traceurs, mais aujourd'hui, nous allons nous contacter de 2 traceurs fondés sur l'empreinte carbone dans le contexte de l'action sportive. Chaque année, en effet, nous collectionnons les données que nous intégrons dans le programme de durabilité. Nous prenons donc ces données que nous introduisons dans la calculatrice de carbone, ce qui nous donne l'empreinte carbone. Ainsi, nous utilisons les traceurs pour documenter toutes les informations tirées de ces opérations et ainsi nous pouvons mesurer le progrès réalisé en fonction des objectifs et nous avons des données claires pouvant être analysées. En introduisant ces données dans la calculatrice, nous obtenons les émissions 1, 2 et 3. Si vous ne voyez pas très bien ce qu'est la couverture 1, 2 et 3, la calculatrice de l'émission carbone décrit tout ceci très clairement. Nous allons commenter tout ceci tout à l'heure. Nous avons également les facteurs de carbone promulgués par la DEFRA, du gouvernement du Royaume-Uni. Au mois de juin, tous ces facteurs de carbone vont être actualisés et pourront être adaptés en fonction des facteurs en vigueur dans vos pays respectifs. So yes, before we go into the breakout rooms, we're going to do something a bit different. I'm going to share my screen. Avant de nous scinder en salles parallèles, je vais vous montrer rapidement le fonctionnement de notre calculatrice de carbone. Comment utiliser ceci? Bien, c'est ça. Je vais partager mon écran et j'espère que vous pourrez voir la même chose que moi. Okay, so can everyone see that? Okay, brilliant. So this is Vous voyez l'écran? Parfait. It's your one-stop dashboard. Voilà la calculatrice de carbone qui permet de calculer l'empreinte carbone. Vous avez ici toutes les données dans une seule empreinte carbone. Inutile de changer ces données. Tout ce qu'il faut faire, c'est ajouter les données opératives dans la partie en bas de l'écran. Vous avez ici cette colonne qui vous donne les indications nécessaires. Je vous donne un exemple. Works in column A.
we have listed all the tracking activities. Dans la colonne A, nous avons les objectifs. Donc, nous pouvons récapituler les objectifs, les émissions directes, les émissions des différentes sources connues. Et nous avons les émissions qui sont indirectes, par exemple, manger, se rafraîchir, utiliser l'électricité dans votre bureau. Et l'objectif 3, ce sont toutes les autres émissions indirectes qui se produisent dans la chaîne de valeur de votre organisation, les voyages, les vols, ici, le WTC, c'est-à-dire que vous évaluez les émissions selon le combustible que vous utilisez et ces combustibles doivent être transportés. Donc, c'est le transport des combustibles qui est concerné là. Et vous pouvez ainsi définir très exactement et suivre de très près vos émissions. Donc, ceci, c'est un suivi mois après mois de vos émissions. Et là encore, vous serez en mesure de voir chaque mois quelles sont vos émissions. Les colonnes M et O sont mesurées en kilos de CO2 et aussi en tonnes de CO2 que vous avez émis. Et vous pourrez voir le résultat en bas de la page et votre total pour toute l'année sera en bas à droite et vous pourrez analyser les données une fois que ces données seront arrivées. Donc, comment est-ce que nous parvenons à ces chiffres? Nous avons un processus, nous avons un suivi, vous avez les activités de votre organisation, un calculateur de petits facteurs qui vous explique quelles sont ces émissions. Vous trouvez les facteurs d'émission en bas. Par exemple, là c'est le Royaume-Uni. Voyons la production d'électricité. Disons que je suis le CNO du Royaume-Uni et j'ai de l'électricité que j'utilise pour mon bureau. Voyons par exemple en janvier, vous avez 500 kilowatts que vous utilisez de l'électricité nationale. Le gouvernement du Royaume-Uni, donc vous ajoutez votre activité, votre utilisation d'électricité en janvier et vous voyez quelle est votre consommation. Vous mettez cela dans la colonne. Et vous avez ensuite en bas le nombre de kilos d'émissions par utilisation de kilowatts et vous reportez ceci en haut, donc 500, et vous avez un chiffre des kilos de CO2 qui ont été émis en janvier par votre utilisation d'électricité. Voilà. Et ensuite, petit à petit, vous ajoutez ces différents chiffres dans les différentes colonnes et vous aurez ensuite vous allez ensuite sur le tableau de bord d'origine pour voir très exactement quelle est la proportion de votre trace carbone qui vient de cette activité ou d'une autre et vous trouverez cela ici. J'espère que vous avez ainsi un peu mieux compris comment cela fonctionne. Comme je vous ai dit, ce sont là les facteurs pour le Royaume-Uni, mais nous vous conseillons d'utiliser votre facteur carbone propre à votre pays et nous avons choisi cela parce que nous connaissons bien le Royaume-Uni, c'est tout. Vous voyez les différents objectifs dans différentes couleurs, donc vert, bleu et orange. Vous les voyez vous les voyez ces couleurs également sur le tableau de bord et les facteurs sont changés en mesures métriques
pour qu'on puisse passer des mesures anglaises impériales, dit Isaac, aux mesures métriques. Donc, vous trouverez cette possibilité également. C'est quand même plus facile de les transformer en métriques. Donc, vous avez les responsabilités de l'utilisateur qui sont ici fort bien définies. Oui, merci beaucoup. Quand vous essayez de voir comment calculer un aspect, surtout dans une organisation, dans votre spreadsheet, etc., vous trouverez l'utilisation de beaucoup de feuilles Excel et vous verrez les kilomètres parcourus par votre organisation, les émissions, et tout cela sera collecté petit à petit. Et si vous avez toute une série de possibilités de suivi, vous pourrez ainsi calculer au mieux. Mais la toute première chose qu'il faut faire, c'est vraiment passer de ce tableau de bord à la toolbox et vice-versa. Et cela permettra d'avoir des occasions pour que les utilisateurs puissent au mieux suivre leurs émissions. Un devoir de diligence est appliqué et il faut que l'on puisse également utiliser des kilos au lieu de tonnes. C'est quand même plus simple de voir des kilos. Mais tout cela existe à tout moment, dans tous les processus et sur toute la liste, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Pour ce qui est du devoir de diligence, faites très attention. Vérifiez toujours, revérifiez encore votre tableau Excel parce que ainsi vous trouverez les éventuelles erreurs, surtout si vous avez confondu des kilos avec des tonnes. C'est quand même très différent. Kilo par kilomètre, tonne par kilomètre, c'est un peu trop. C'est très important d'avoir un audit, un deuxième audit, c'est-à-dire quelqu'un qui revérifie ce que vous avez mis, parce que deux yeux de plus sont toujours très utiles. Voilà, je pense que nous pouvons ainsi nous séparer en différentes salles. Donc, si vous voulez bien partager cette présentation, voilà, merci. Alors, nous voyons ici la diapositive suivante pour nous rafraîchir la mémoire. Quel est le processus à suivre? Comment avançons-nous? Quel que soit votre secteur, le processus est le même. Il faut planifier, mettre en œuvre, vérifier et adapter. Ce sont toujours ces processus-là qu'il faut suivre et ainsi vous pourrez petit à petit vous concentrer sur vos priorités et les définir. Vos initiatives et la feuille de route, vous les avez déjà vues dans la phase 6 et maintenant vous devriez être en mesure de mettre vos données dans le document de suivi. Vous pourrez ensuite l'évaluer et grâce à l'évaluation que vous avez faite de vos calculateurs carbone, vous pourrez adapter votre stratégie à votre organisation, à votre responsabilité et à vos activités. Donc, cela devrait être fait au fur et à mesure, mais vous pouvez calculer le suivi selon le cycle entier. Et maintenant, nous allons passer à l'application pratique dans ce webinaire. Nous allons nous séparer en différentes salles et je vais vous donner 14 à 15 minutes pour vérifier ce tableau de calculateur de carbone pour calculer les émissions carbone d'un vol en classe économique de Séoul à Genève au mois d'octobre.
Voilà, vous verrez dans ce calcul que vous avez un choix. Vous pouvez utiliser différentes méthodes. Vous verrez comment on peut calculer les émissions supplémentaires des avions. Après cette partie en salle séparée, nous allons essayer de nous revoir pour calculer les différentes possibilités qui existent et je vous prie de bien vouloir considérer qu'une fois que vous avez commencé votre tableau, vous pourrez toujours y revenir après l'atelier. Dans chaque salle, il y aura des conseillers pour vous aider à faire ces calculs. Donc, commencez une conversation, partagez vos idées et au fur et à mesure, vous pourrez avancer ainsi. Voilà, nous allons nous séparer. Welcome back, everyone. Welcome back. I see everyone arriving back in the space. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue, puisque nous avons terminé les réunions dans les salles parallèles. Donc, tout d'abord, est-ce que cet exercice vous a paru facile ou difficile? Quel genre de questions ont été posées? Est-ce que cela a suscité votre intérêt? Avez-vous besoin de plus d'informations? Avez-vous pu parler du tracking? Est-ce que quelqu'un se propose de dire ce qu'il en est? Chez nous, nous avons travaillé sur un autre exemple. Nous avons pris un vol de Londres à Dubaï. Les émissions totales de carbone pour ce vol ont été dûment dégagées. Je crois qu'à partir du moment où vous vous familiarisez avec cette boîte d'outils, vous verrez les avantages du tableau de bord. Et au fur et à mesure où vous recueillez les données annuelles d'émissions, les choses deviennent intéressantes. Nous avons échangé des questions sur les différents secteurs et les différentes activités. Il est en effet important de se souvenir, lorsque vous dressez la liste des activités de votre harmonisation dans les étapes 4, 5 et 6, il est important que l'outil de tracking soit pertinent. Les liquides réfrigérés, peut-être que nous n'en utilisons pas beaucoup dans nos manifestations, mais il convient de prévoir un tracking pour voir si en fait on utilise des agents chimiques susceptibles d'augmenter les émissions de carbone. Dans notre groupe, nous nous sommes posé une question en ce qui concerne l'introduction de données. Est-ce que nous pouvons introduire ces données dans l'outil, puis vous demandez, Isaac, si c'est juste ce que nous faisons? Il se peut que nous pourrions organiser une réunion de 1 heure pour voir s'il y a eu des erreurs de format ou d'introduction de tests de façon à couper court à toute possibilité de doute lorsque nous connaîtrons mieux le système. Bien entendu, nous pouvons le faire d'entente avec la solidarité olympique. Nous pouvons nous livrer à ce processus sans aucun problème. Et l'organisation pourra prendre contact avec moi de façon à organiser tout ceci. Merci, Isaac. Une question importante. L'exemple que tu nous as fourni est tout à fait pertinent. Nous savons ainsi comment gérer ces pages, ce qui fera toute la différence dans la façon de définir les stratégies. J'encourage tout le monde à commencer à utiliser ce système lors de vos voyages.
Et peut-être un argument en ce qui concerne le toolbox. En bas de page, vous pouvez peut-être avoir un code de couleur pour voir s'il s'agit d'un vol au Royaume-Uni ou d'un vol international. Cela peut simplifier la lecture. Merci beaucoup. Les facteurs dont nous parlons proviennent du tableau Excel publié par le gouvernement de Grande-Bretagne. Ici, il s'agit simplement d'un copier-coller, comme Isaac nous l'a expliqué tout à l'heure. Ce format découle de la page Excel de Defrag, ce qui permet d'éviter des erreurs involontaires. En fait, ces facteurs ont été triés par rapport à l'utilisateur définitif pour voir d'où ça vient et pour mettre à jour dans les différents secteurs. Pour ce qui est de la manière dont les organisateurs utilisent la boîte à outils, nous sommes tout à fait disponibles pour cela, mais nous réfléchissons plutôt à la possibilité de vous renvoyer vers des consultants et qui s'y connaissent en fonds de solidarité et qui sont vraiment spécialisés pour cela. Merci beaucoup, Damien. Je crois qu'il y a encore une question dans les commentaires concernant l'utilisation de la boîte à outils pour l'accréditation. Alors, si vous voulez une accréditation ou si vous voulez que vous ayez un rôle spécifique à jouer, vous allez vers la phase 4. Revoyez la phase 4. Vous voyez quels sont vos problèmes, est-ce que vous avez un vol direct, par exemple, et cela peut vous permettre d'obtenir une accréditation. Regardez ce que vous essayez d'obtenir dans les phases 4, 5 et 6, et ensuite, à la phase 7, vous trouverez comment y parvenir. Nous pouvons entrer dans les détails des possibilités lors des questions-réponses et j'y reviendrai à ce moment-là. Mais en tout cas, je regarde un petit peu le temps qui s'écoule et je crois qu'il faudrait que nous avancions maintenant vers le prochain modèle. Voilà. Comment suivre notre progrès dans le long terme? En d'autres termes, où en sommes-nous en tant qu'organisation? Comment évaluer ce que nous avons réalisé dans le passé et comment obtenir de nouveaux succès? C'est ainsi que nous voyons notre héritage. Si vous voyez, par exemple, les événements et les cycles d'événements, nous évaluons nos résultats selon les réalisations sportives. Mais avec le carbone, cela c'est pour le sport, mais avec le carbone, il faut voir comment on a agi, comment ça s'est passé pendant ce cycle ou pendant ces quatre ans. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer d'idée, pour changer nos idées reçues, pour changer ce que nous avons comme initiative et comme actif d'ores et déjà à notre disposition. Et vous voyez ici le Parc olympique à Londres de 2012. Ce stade a été construit de façon légère et on a ensuite transformé ce site pour le football de West Ham. Donc, c'est une restauration écologique, c'est un projet de verdissement du parc qui a contribué à grande échelle à la régénération de la vallée de la Lee qui était une partie du parc olympique. Les services ont été très, très bien organisés, mais c'était à cause des Jeux olympiques. Vous avez le même phénomène qui s'est produit à Barcelone. Les Jeux olympiques
ne sont pas mesurés seulement selon les jeux eux-mêmes, mais selon leur héritage. Et c'est cela que nous devons garder à l'esprit en adoptant des processus de changement de nos idées reçues et en prenant des initiatives qui sont vraiment efficaces. Il faut changer notre manière de coopérer. Il faut également faire un audit des possibilités et notre prochain outil va justement être la manière d'assurer un suivi de votre stratégie au sens large. Alors, voilà un nouveau tableau qui vous permet de voir en zoom, donc en grand, toutes vos stratégies et cela par année, en ayant, si vous voulez, une macro-vue de votre programme. Et nous avons ici les initiatives qui ont été prises pour vérifier nos positions et pour les mettre à jour, surtout année après année, selon le plan de durabilité, en utilisant cela pour démontrer l'importance que nous accordons à ce sujet et pour contrôler la manière dont l'impact se fait sur le climat et sur ce que vous voulez obtenir en fin de compte. Donc, pour ces 3 points, ils vont vous aider à faciliter le suivi, les documents, les progrès que vous avez accomplis. Il permettra de définir les paramètres de votre plan de durabilité. Il vous permettra de revoir cela de manière très efficace dans le cadre grâce au tableau, aux phases 4, 5 et 6, et vous pourrez ainsi voir comment parvenir à zéro émission. Je vais maintenant vous montrer un petit peu quel aspect a ce document. C'est ici la page de notre suivi. Non, la voici, la page de notre suivi d'émission. Il y a 4 tableaux et il y a des graphiques sur le climat et votre chemin parcouru pour le climat. Et vous aurez ainsi votre stratégie année après année. Alors, vous avez le premier point qui est le registre des documents. Et là, vous devez tout le temps continuer à compiler vos documents selon les différents titres pour que vous puissiez retrouver tous les documents que vous utilisez pour informer de vos initiatives. Ensuite, vous avez l'onglet processus. Cet onglet vous permet de voir la liste des tâches au cours de chacune des années. À la colonne B, vous voyez les différentes tâches et chaque année, vous pouvez vérifier si toutes ces tâches ont été accomplies et si vous êtes vraiment fidèle à votre stratégie et à votre processus de suivi de la stratégie. Ensuite, vous avez l'onglet limite de l'inventaire qui vous permet de définir l'objectif de tout cela et qui vous permettra d'avancer vers les exercices pratiques que nous ferons dans les salles séparées. Vous aurez ici les phases 2 à 6 et vos limites imposées, par exemple, par le côté juridique ou les finances. Vous pouvez avoir une entreprise conjointe, une subsidiaire, vous avez un ministère, vous pouvez avoir plusieurs choses qui peuvent être incluses ici, mais j'utiliserai les définitions. En savoir plus, vous voyez en bleu, read more, ça veut dire en savoir plus, et vous pouvez cliquer là-dessus pour voir comment
se fait le contrôle opérationnel. En fin de compte, vous verrez comment décider de votre contrôle opérationnel de votre organisation. Et vous aurez ainsi plus de facilité pour comprendre le type de choses que vous voulez inclure dans votre inventaire ou ce que vous voulez au contraire exclure de votre inventaire. Et là, vous trouverez où il faut noter cela. L'organisation devrait alors choisir une méthode pour enregistrer de manière cohérente les émissions de gaz à effet de serre. C'est enregistré dans cet onglet et cet onglet vous permettra ensuite de suivre vos émissions grâce à cet onglet-là, la voie climatique et les actions entreprises et les initiatives que vous avez prises. Voilà, c'est un peu plus facile à voir ainsi. Ceci vous permet de suivre les initiatives et tous les domaines opérationnels de votre organisation. Vous avez ici une ligne de base selon ce que vous faites et vous avez aussi votre budget total. Vous avez vos dépenses annuelles aussi que vous pouvez comparer par rapport donc entre dollars dépensés et tonnes de CO2 émis, par exemple. C'est très important, surtout si vous vivez selon des cycles d'événements. Ensuite, vous copiez vos données ici dans la ligne. Ça peut être un calculateur carbone d'ailleurs qui vous a permis d'avoir ces données. Ensuite, vous faites la même chose pour les années précédentes dans le K et L, donc colonne K et L. Et ensuite, vous constatez que dans la colonne 8, vous avez les activités dans la colonne A, pardon, vous avez les activités de votre calculateur et vous pouvez passer ensuite aux différentes petites cellules des années suivantes. Après quoi, nous passons à l'année en cours. Et dans cette année en cours, vous allez entrer les différentes données de manière différente. Vous allez étendre votre tableau et vous allez voir toute une série de différentes colonnes et différents tableaux qui va vous permettre d'étiqueter différemment vos activités pour l'année en cours et de donner un total pour cette année justement dans cette section-là. Donc l'avant-dernière à droite de... Et nous serons en mesure d'évaluer quelles sont les activités qui ont été entreprises et si vous les avez terminées et si vous êtes parvenu à l'évaluation et à la production, enfin à l'émission carbone et si vous avez pu les inclure ici. Ces différentes règles que je viens de vous énoncer, ces colonnes sont tout à fait valables pour toutes les activités et vous pouvez les aligner sur le carbone que vous avez ou la totalité de CO2 que vous trouvez dans votre calculateur carbone. Vous pouvez faire cela pour chaque année successivement et vous pouvez le faire dans les activités et les manières de réduire l'émission de carbone que vous avez décidé d'appliquer et cela va vous permettre de faire des prévisions pour l'année à venir ou pour les années consécutives 2030, 2040, 2050. Nous passons au tableau suivant et à l'onglet suivant où vous avez les graphiques de votre route
climatique. Comment avez-vous fait pour réduire votre émission CO2? Et vous passez donc à ce graphique où vous transposez les données afin d'avoir une représentation visuelle du point où vous vous trouvez sur votre route climatique. Vous trouvez ici une simplification. Nous avons passé nous sommes à 1,5 de zéro net pour cette route-là. C'est conforme aux recommandations de 50% en 2030 et 0 en 2050, recommandations donc de la Convention cadre de l'ONU. Vous avez ici, nous avons fait attention, il faut faire très attention de ne pas effacer quoi que ce soit sur les petites colonnes oranges parce que sinon cela va effacer également votre courbe puisque c'est coordonné. Damien prend la parole. Oui, dans tous les tableaux, partout, il y a un format qui permet de recevoir des contributions. Là, vous voyez en orange, mais sinon, c'est quelque chose qui sort. Donc, ça, ce sont les entrées en orange. Oui. Ici, ce que nous voulons que vous fassiez, c'est vous arrêter à votre ligne de base et ajouter les données que vous avez pour la totalité de vos émissions et vos émissions par dollar dépensées. Et tout dépendant de la manière dont vous avez séparé vos actions, vous aurez une route climatique que vous utilisez pour, par exemple, les événements, une autre pour votre bureau, une autre pour les athlètes, et vous pouvez ensuite séparer ces différentes opérations et inclure les données année après année pour voir quelle est la consommation en carbone de votre organisation. Just looking at these examples here. So, for example, say our first operation is our events. We started getting a baseline in 2018. Dans ces graphiques, vous pouvez prendre les valeurs initiales 2018, 4000. Ici, l'idée de réduire ces émissions année après année de façon à pouvoir obtenir des valeurs chaque fois inférieures. Ainsi, vous pouvez voir cette courbe qui évolue, ce qui vous permet de voir si vous êtes en train d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés dans le contexte de la Convention cadre des Nations Unies. Ici, vous voyez là où vous réussissez, voilà les moments où il faut davantage d'initiatives de réduction de carbone. Vous trouverez tout ceci dans le rapport et nous espérons que tous ces outils, que tous ces graphiques vous aideront à créer un rapport graphique à l'appui. Vous savez donc ici l'ensemble de l'action climatique. Nous avons donc traité rapidement cette partie de notre outil. Nous allons revenir au parallèle. Mais avant d'entrer en matière sur le plan pratique, permettez-moi un petit commentaire en ce qui concerne la portée. Lorsque nous calculons des émissions carbone, vous avez deux points dont il faut se souvenir. Il faut être concret et se rapporter uniquement à notre organisation. En voyant par exemple si nous nous trouvons sur un vélodrome en pleine course, ou par exemple lors d'une course de l'Est à l'Ouest des États-Unis, bien entendu, là, il va falloir avoir différentes choses dans notre sac, mais il faut veiller à ce que le poids de ce sac soit le plus faible possible.
Peut-être que nous allons vouloir transporter sur ce vélo quelque chose qui permet d'émettre aussi peu que possible de carbone. Il faut donc prendre un sac qui soit le plus léger possible. Il faut également faire en sorte que nos calculs soient pertinents en fonction de nos objectifs et notre influence vis-à-vis de tiers. C'est pourquoi nous parlons des boundaries, des limites. Il faut se souvenir de la portée dans tout ce que vous faites. Et tout ceci doit être en syntonie et pertinent pour notre organisation. Et pour ce faire, nous avons cet outil qui s'appelle Tracker ou Traceur. Nous allons maintenant nous familiariser avec ce tableau sur l'action climatique. Ceci deviendra plus simple lorsque vous aurez commencé à travailler avec cet outil. Nous allons également commencer à travailler sur ces limites dont nous allons parler dans quelques instants. Ne vous préoccupez pas par le contrôle de l'organisation, ce sont là des décisions que vous devrez prendre dans vos organisations respectives. Pensez aux activités menées à bien par votre organisation et comment l'on peut définir les limites des activités qu'il convient de prendre dans le cadre de ce traceur. Dans chacune des salles, vous verrez également comment déterminer ces limites. Et si vous en êtes d'accord, nous allons retourner dans les salles parallèles. Nous nous revoyons dans 10 minutes. Hello everyone, welcome back. Apologies, my microphone was on mute then. But yeah, really interesting. Some questions there. Très intéressant, les questions qui ont été posées. Une question dans ma salle concernait le fait de savoir comment utiliser les trackers, donc les instruments de suivi, année après année, ou seulement pour un événement. Non, mais ma réponse est oui, vous pouvez utiliser cela pour un seul événement spécifique, mais c'est plus logique de l'utiliser pour tous vos événements et pour mesurer toutes vos dépenses et vos émissions en kilos de CO2. Et de cette façon, vous pouvez voir comment on peut gérer les émissions de carbone et comment on peut organiser les activités pour savoir quelles sont les quantités de carbone, de CO2 qui ont été émis par rapport à quelles dépenses. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, pas d'autres questions? Oui, on a eu une discussion avec le CNO d'Espagne. Ils sont en train de mettre au point leurs mesures de Tokyo. Et il y a également une discussion, il y a eu une discussion pour les Jeux olympiques à propos des compensations organisées par le CIO pour les émissions occasionnées par les Jeux olympiques. Alors, pour le CNO, c'est un gros travail et il y a beaucoup d'émissions, mais si le CNO fait cela, il n'a pas besoin de s'inquiéter du voyage de ses athlètes si le CIO fait cela. Donc, on peut établir très clairement l'objectif pour pouvoir ensuite définir une stratégie. Donc, il y a là pas mal d'actions qui peuvent être entreprises. Oui, c'est très intéressant. Damien? Oui, c'est un exemple qui dirait que pendant une année olympique, il y a les opérations liées au CNO et les compensations du CIO et les émissions occasionnées par les athlètes.
Là, c'est quelque chose de très intéressant comme inclusion. Mais ce serait peut-être bon d'avoir un audit externe parce qu'il est très important lorsque vous faites cette communication à la fin d'une période, il est important que vous puissiez vous référer au tableau de base. Et il faut que tout le monde puisse aller à ce tableau de base. C'est une déclaration publique de ce que vous avez fait et pourquoi. Oui, c'est clair. Et vous pouvez dire très clairement pourquoi vous mesurez cela ainsi afin qu'il n'y ait pas de confusion lorsqu'il s'agira de mettre cela en détail. La Zambie, Enoch, bonjour à tout le monde. Je vous parle de Zambie. Je vous parle de la boîte à outils. J'ai vu ici les calculs pour les déchets. Est-ce que la boîte à outils peut également transformer ceci en équivalent carbone? CO2e in the toolbox. Oui, vous pouvez par exemple voir dans le tableau et dans la boîte à outils la rubrique CO2 et vous avez des équivalents également en CO2 et vous pourrez là trouver ce qu'il faut. Et dans les tableaux, vous trouverez très exactement ce que nous recherchons en détail. Et typiquement, il faut faire rapport individuellement et aussi dans la totalité concernant les gaz à effet de serre. We actually have totaled them, but you can certainly, there is the ability to split them out into methane. Vous pouvez les diviser en différentes périodes, mais vous avez tous les équivalents qui vous permettent de calculer vos émissions, en tout cas. Merci. Et là, le son de Damien est très mauvais. Oui, alors il y a un instrument pour suivre les déchets produits et on peut effectivement transformer cela en équivalent CO2. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question à poser. Est-ce qu'il y a une connexion entre le facteur de conversion DEFRO et le protocole GAG? Est-ce que ce sont les mêmes choses? Est-ce que c'est connecté? Je peux répondre si vous voulez, Sophia. Quand on dit le protocole GSG, qui est reconnu internationalement, ou le facteur DEFRO, c'est la même chose. Les facteurs de DEFRO spécifiquement sont liés à l'électricité du Royaume-Uni et à l'eau du Royaume-Uni. Mais DEFRO UK ou GSG Protocol, c'est exactement la même chose. C'est simplement que le GSG, c'est une norme internationale. Il y a quelques exceptions nationales. En Espagne, en France, vous pouvez utiliser, vous devez même utiliser le GSG, c'est-à-dire la métrique d'intensité pour l'électricité. Et sinon, au Royaume-Uni, on utilise le DEFRO. Merci beaucoup. C'est très important. Très bien. Je crois que nous sommes un peu en retard. Ce que je vais faire par conséquent, c'est vous présenter la prochaine section. Et aujourd'hui, nous avons le CNO d'Espagne
qui va nous expliquer comment il a réussi à suivre ses émissions et comment il a pu suivre également les succès obtenus. Je donne donc la parole sans plus attendre au CNO d'Espagne. Bonjour Isaac, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Manuel Parga, je suis directeur du marketing de durabilité et de ressources humaines au CNO d'Espagne. Nous avons commencé ce processus en juin 2017 et depuis lors, nous avons accompli un énorme travail. D'abord pour les émissions de carbone, ensuite pour les différents objectifs que nous avions choisis et nous avons organisé d'ores et déjà notre action climatique en 2019 et nous avons décidé de réduire de 50% nos émissions CO2 et d'être à zéro en 2040. Tout ceci provient de notre idée de durabilité et je vais vous montrer une vidéo de nos opérations internes et externes. Je vais commencer par la vidéo et ensuite nous verrons la suite. Depuis le début des temps, la nature et l'humanité ont vécu en parfaite harmonie. Mais au cours des dernières décennies, cet équilibre a changé. Nous faisons face à l'un des plus grands défis de l'humanité. Le temps est venu de renforcer nos valeurs, de défendre nos principes et de les relever parce que l'olympisme, ça a toujours été plus que le sport. C'est la volonté d'améliorer la persévérance dans l'adversité, la lutte pour ce qui est en or. Au CNO d'Espagne, nous visons très haut. Notre objectif est de lutter pour un meilleur monde en suivant ces 9 lignes stratégiques pour la durabilité. Le sport est la meilleure manière d'adopter un style de vie sain. La manière dont vous consommez va vous définir et au CNO d'Espagne, nous n'utilisons que des énergies renouvelables. Nous promouvons la mobilité la mobilité propre dans toutes nos actions et nous minimisons notre émission de CO2. Il ne faut pas utiliser les ressources naturelles sans discrimination. On peut les utiliser de manière raisonnable et le sport doit inspirer le changement et nous utilisons le pouvoir du sport pour former notre durabilité et pour promouvoir des initiatives charitables dans nos événements et pour rendre nos athlètes sensibles aux causes sociales. Nous pouvons ainsi minimiser notre trace également dans la consommation d'eau et économiser les ressources en eau. Nous pensons que nous pouvons ainsi être à la pointe de ceux qui utilisent moins de ressources pour arriver au maximum. Et nous donnons leur pouvoir et leur autonomie aux femmes et aux jeunes filles. Et nous allons ainsi parvenir à la meilleure version de nous-mêmes. Nous devons changer les règles du jeu. Personne n'a dit que ce serait facile, mais si nous le faisons ensemble, nous réussirons et nous sommes obligés de travailler main dans la main, ensemble, victoire après victoire. Le CNO d'Espagne, la meilleure course ne laisse aucune trace. Voilà donc ce que nous voulons. Et c'était notre vidéo. Un membre de mon équipe traite tous les jours du calcul et s'occupe tous les jours du calcul de l'empreinte carbone et il est avec moi. Nous avons commencé par calculer notre empreinte carbone et c'était assez difficile au début. Et nous avons essayé de réduire de 50% pour 2030 et de parvenir à zéro en 2040. C'est la première image que je veux vous montrer.
Dans la première colonne, vous avez les objectifs 1, 2 et 3. Et nous en avons ajouté encore, nous avons ajouté une colonne qui sont les objectifs 1 et 2. Nous avons des calculs qui ne sont pas encore disponibles pour la troisième colonne, et car nous collectons encore des données. Et nous avons commencé en 2018, il faut bien s'en souvenir. Si vous allez vers l'air conditionné, le gaz, les combustibles et les flottes de véhicules, vous voyez que nous avons eu une tempête de neige à Madrid et il y a eu des fuites de notre réservoir de gaz, ce qui fait que nous avons eu une énorme émission à cause de cette fuite dans notre réservoir de gaz. Et nous avons compensé cela. Nous ne l'avons pas inclus dans nos calculs parce que c'était quelque chose de tout à fait exceptionnel et c'était dû à un événement naturel. Mais en 2018, nous avons eu presque 6 tonnes de consommation d'émissions et en 2022, nous avons beaucoup moins. Non, nous avons augmenté en 2022. Pourquoi? Parce que nous avons dû, en 2020-2021, renoncer au transport public, puisque à cause de la pandémie, il n'y avait pas de transport public. Et notre personnel, notre président en particulier, a décidé de conduire sa voiture. Donc, nous avons utilisé nos voitures beaucoup plus que dans le passé. Et donc, ces données sont dues à la pandémie. Nous avons augmenté l'utilisation de nos voitures considérablement. Nous avons augmenté de 25%. Entre 2018 et 2022. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, en août 2021, nous avons, en 2019, nous avons commencé à utiliser des énergies renouvelables. En 2018, nous avons généré un peu plus de 100 tonnes et maintenant, nous en produisons 0. Nous avons généré 0 tonnes. Donc, nous avons réduit de 23% par rapport à 2018. Donc, pour ce qui est des objectifs 1 et 2, nous sommes parvenus déjà à nos objectifs. Nous avons dépassé notre engagement de réduction de 50% d'empreinte carbone en 2030. Et nous ne sommes qu'en 2023. Nous ne pensons pas que les objectifs 1 et 2 vont augmenter parce que nous allons continuer à consommer des énergies renouvelables. C'est maintenant devenu une habitude. Carbon foot emission is in scope 1 and 2. Okay. If we go to scope 3, we have dans l'objectif 1 et 2, nous avons l'émission la plus élevée. Mais dans le numéro 3, la grande colonne en bas, nous avons ventilé différemment. Donc, les vols, le train et les hôtels. Là, nous voyons, ce sont les opérations
quotidienne de notre personnel. Nous nous rendons à une réunion, nous rendons visite au CIO, où nous avons une conférence, nous rendons visite à nos partenaires, à nos homologues, etc. Ensuite, il y a la mobilité du personnel. Que faisons-nous? Comment organisons-nous la mobilité de notre personnel pour qu'il se rende au bureau depuis chez lui? Nous avons eu un problème avec les trois premières lignes, c'est-à-dire les vols, les trains et les hôtels, parce que notre agence de voyage, Corte Inglés, nous a fourni toutes sortes de données et en 2019, ils ont commencé à inclure l'empreinte CO2 générée par les vols, les trains et les hôtels. Mais en 2021, ils ont eu un problème avec leur logiciel ou quelque chose de ce genre, donc nous n'avons plus de données. Donc, nous avons 2020 et 2022, mais pas 2021. Mais vous voyez qu'en 2022, nous avons réduit notre émission in car fleet. But this is a not very comparable Non, year. nous avons augmenté en 2020, nos émissions à cause de l'utilisation des voitures qui étaient dues à la pandémie. Mais 2020 et sans doute aussi 2021, pour lesquelles nous n'avons pas de données, ce sont des années tout à fait exceptionnelles où il y a eu des conditions exceptionnelles. Nous n'allons donc pas nous fonder là-dessus. Quant à la mobilité du personnel, nous avons réduit en 2021 par rapport à 2020, nous avons réussi à réduire parce que nous avons commencé à travailler à distance. Donc, comme vous pouvez le constater ici, en 2022, nous n'avons pas encore les données, nous n'avons pas encore effectué les calculs, mais dès que nous les aurons, nous vous les donnerons. Pour ce qui est maintenant de notre coopération, nous avons scindé le sport en Jeux olympiques et autres jeux. En effet, nous avons les JO d'été et d'hiver. Et entre ces deux, le CNO espagnol a envoyé différentes délégations. Pour nous, les Jeux d'été sont importants. Et quant aux Jeux d'hiver, c'est moins important en ce qui concerne l'Espagne. Donc, Beijing n'a pas posé de problèmes majeurs. Nous avons calculé l'effet des Jeux de Tokyo. C'était là des jeux assez dingues puisqu'il n'y avait pas de visiteurs à Tokyo, à l'exception des athlètes et de petites délégations. Donc, un grand nombre des membres du personnel de notre CNO est resté à Madrid pour couvrir les Jeux depuis Madrid. Donc, nous ne pouvons pas prendre ceci comme ligne de base et nous n'avons pas non plus de données en ce qui concerne le Brésil. Nous allons donc comparer Beijing, qui était également des Jeux exceptionnels, mais nous verrons Paris comme en 24 comme manifestation normale. Quant aux autres jeux, c'est un facteur important. Il s'agit des jeux méditerranéens, des jeux mondiaux, des jeux européens. Là, le textile pose le problème. Ce n'est pas... nous avons également les autres fournisseurs et les manifestations des CNO qui ne sont pas très importants. Ici, vous avez la même chose, mais avec une compensation. Vous avez 21, 22 qui se trouvent compensés. La plupart de nos émissions sont compensées par le CIO et les Jeux d'été et d'hiver seront compensés par les comités d'organisation. Le reste, ce qui n'est pas le cas pour le reste. Voyons maintenant le tableau suivant, à savoir la forêt olympique espagnole. Afin de pouvoir compenser les émissions de CO2, voici nos partenaires.
Et voilà nos objectifs que nous allons partager avec les mairies de l'Espagne. Nous avons là toute une série de villes. Nous allons avoir 1075 tonnes pour les 30 ans qui viennent, qui seront attribuées dans les différentes émissions de CO que nous allons générer. Donc, nous avons là 30 ans ensuite par rapport aux émissions générées en 2022. Et nous allons donc compenser cela grâce aux forêts olympiques. J'en ai ainsi terminé. Excusez-moi, j'ai pris plus de temps que celui qui m'avait été attribué. Mais il a bien fallu expliquer ce qu'il en est, lorsque notamment vous avez des confinements et des données difficilement comparables et des années olympiques et non olympiques, et là, les comparaisons ne sont pas davantage possibles. But it was a very good presentation, albeit it was Mais votre présentation a été tout à fait intéressante. J'étais très intéressé de voir comment vous parvenez à réduire vos émissions de CO2 et quelles sont les mesures que vous avez adoptées de façon à réduire cette empreinte de carbone. Pour pouvoir arriver à zéro, il faut tout d'abord réduire ces émissions, ensuite voir comment gérer les choses. Vous avez dit qu'il n'était pas possible de réduire certaines des émissions. Par exemple, si je dois aller à Paris, par exemple, eh bien, les émissions de CO2 seront inférieures par rapport à un vol que je devrais effectuer pour aller à Los Angeles en Californie. Bien entendu, c'est là un problème clé qu'il va falloir résoudre. Au bout du compte, il faudra également songer aux réductions de nos fournisseurs tels que la Renfe, les trains Iberia, les fabricants de textiles. S'il faut que nous allions à Los Angeles, eh bien, nous ne pouvons pas faire autre chose. Il faut aller à Los Angeles. On ne peut pas y aller en ballon ou avec un voilier. Manuel, I'd just like to congratulate you. Thanks. Obviously, you guys have been putting a lot of work into this, and I'll just be really quick. I've got a whole bunch of comments here. Eh bien, merci Manuel. Je vous félicite pour tout ce que vous faites à votre niveau du comité olympique espagnol. You guys still own that. No one else owns that. So obviously, it's an anomaly in your account. Quant à It's an exceptional event. l'effet réfrigérant, là, je soulignerai une manifestation exceptionnelle en ce qui concerne les renouvelables. Les énergies renouvelables ne donnent pas non plus lieu à une émission zéro. Tout dépend de l'énergie utilisée, mais il y aura toujours, quoi que vous fassiez, un petit effet résiduel dont il va falloir tenir compte. Et pour ce qui est des voyages, eh bien, il faut être prudent étant donné que de nombreuses agences de voyage interviennent, mais l'OACI, dans les données qu'elle publie, ne couvre pas certaines valeurs. Donc, il faut être très prudent lorsque vous travaillez sur des valeurs qui vous sont données par des sources extérieures. Vous avez fait là un travail magnifique, je dois dire. Face au problème de changer l'échelle des opérations d'une année sur l'autre en tenant compte également
de la valeur monétaire, mais cela peut être fait également en ce qui concerne les activités des athlètes. Lorsque l'on envoie par exemple une centaine d'athlètes à Los Angeles, eh bien c'est autre chose que d'envoyer quelqu'un vers un autre lieu. On peut prendre également l'empreinte carbone par athlète. On a ainsi également réduit les émissions de CO2 et l'empreinte carbone grâce au télétravail a été considérablement réduite. Il est important de pouvoir compter sur une année de référence sans pandémie, sans Covid, et comme vous l'avez si bien dit, il s'agit de donner à nos fournisseurs de meilleurs produits. Vous avez également fait mention de la responsabilité de cette entité qui devra utiliser les meilleurs fournisseurs possibles. Merci beaucoup pour votre excellent projet. Merci pour vos commentaires. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Nous avons dépassé le temps imparti d'une dizaine de minutes. Mais dans cette dernière droite, nous avons pu tenir compte de vos questions ou de vos commentaires à la suite des interventions que nous avons entendues. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite encore intervenir pour un commentaire ou pour une question. Si oui, allez-y. Sinon, eh bien, nous pouvons clore cette réunion compte tenu de l'horaire qui nous a été imparti. Eh bien, nous allons clore cette séance. Nous avons abordé différents sujets, ce qui nous a permis de tenir compte des traceurs, voir comment assurer un meilleur suivi, notamment en ce qui concerne l'action climatique. Grâce aux traceurs, nous avons pu mesurer les 3 portées. Nous avons utilisé la calculatrice pour voir comment ça marche. Nous avons également vu la communication avec nos parties intéressées. L'Espagne nous a parlé de son projet relatif aux mesures pertinentes. Bien, ceci étant, je rends la parole à Damien pour les mots de la fin. Merci beaucoup à toutes et à tous. C'est là un sujet extrêmement dense que nous venons de traiter. Mais c'est également une plage très importante puisqu'il faut consacrer nos ressources et financer toutes ces activités. Ce financement est disponible d'ailleurs. Le CIO, grâce à l'équipe de la solidarité olympique, dispose de ressources supplémentaires. Donc, si vous vous lancez dans cette tâche, eh bien, il vaut la peine de tenir compte de cette possibilité. Isaac et le reste de l'équipe sont à votre disposition. Merci beaucoup aussi à Manuel et au CNO espagnol. La prochaine séance aura lieu le 15 mars qui mettra un terme au cycle. Nous allons parler de communication intérieure et extérieure par rapport aux normes. Et nous espérons pouvoir vous faire part de 3 cas de comités nationaux olympiques. Nous aurons avec nous un représentant du CIO. Cette séance a été enregistrée, elle est à votre disposition. Merci beaucoup également à Andrés.
Merci, Damien. Merci à toute l'équipe, Isaac, Ingrid, Amy, Manuel et au CNO d'Espagne pour sa présentation et sa vidéo. Et comme Damien l'a si bien dit, nous allons vous adresser toutes les présentations et ce très prochainement, ainsi que le link qui vous permettra de suivre cet enregistrement sur YouTube. Un rappel, si vous voulez ajouter quelqu'un à la liste de distribution pour ces sujets de durabilité, eh bien, faites-nous le savoir par email. Et enfin, comme toujours, merci d'activer vos vidéos de façon à ce que nous puissions prendre une photo de famille qui marquera la fin de ce webinaire consacré à la boîte d'outils et à la durabilité. Merci d'allumer vos caméras si vous voulez figurer sur la photo de groupe. Une seconde. Okay, I need to save it. 1 second, and I will take a second one. Encore une deuxième photo, s'il vous plaît. Perfect. So, Eh bien, parfait. thanks very much. Je vous remercie. Merci. And hope to see you. Et j'espère vous revoir le mois prochain. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les adresser à Damien et à son équipe ou à events@anocolympic.org. Good luck for the boat there, guys. Good luck in South Africa and the continuation of the race as well. Merci et bonne chance pour la suite de la course. Thank you. Bye. Thank you, Merci, everyone. au revoir. Have a good day, everyone. Thank you so much. Une belle journée à toutes et à tous. Thanks. Gracias. Thank you. Gracias. Gracias.